grand big up à tous ceux qui regardent en replay. Allez, c'est parti, il est 18h, je vous partage mon écran. Voilà, ça devrait être normalement bon. En fait, avant de vous partager mon écran, il faut que dans le chat, alors, où est-ce que c'est? Je ne sais pas comment... Ah si, là, conférence. Ok, ça marche. Je vais vous mettre un petit PDF qui sera le support de la conférence. Enfin, support, vous verrez. C'est très interactif. Du coup, ça va bien se passer. On va respirer un grand coup et ça va super bien se passer. S'il y a d'autres personnes qui rentrent après et qui n'ont pas le support, Sam, est-ce que je peux te laisser le mettre régulièrement? Est-ce que je peux te laisser mettre du support? Est-ce que c'est jouable? Ok, super, merci. Alors, du coup, je repartage mon écran, donc je n'aurai de nouveau plus accès au petit bouton. Voilà, c'est... Alors, bienvenue dans cette petite mini-conférence, teeny conférence comme on m'a dit, pour poser les bases dès le début. Alors, petite question, qui suis-je? Donc moi, je suis Stéphanie, pour ceux qui ne me connaissent pas, ex-expert comptable, ex-commissaire aux comptes, des titres bien pompeux, ex-enseignante à la fac, mais surtout, je suis une entrepreneuse depuis plus de 12 ans. Et je suis la fondatrice de la 3e dimension, cette dimension où on parle gestion. C'est un espace où on apprend à gérer sans prise de tête, pour gagner en clarté et à transformer son entreprise en un jeu bien plus amusant que prévu. Vous allez voir, on va parler prix, mais ça va être en toute détente. Et accessoirement, je suis aussi la fille d'un papa, comme beaucoup, vous me direz. Sauf que moi, j'ai vu mon père faire faillite quand j'avais 8 ans. Et qu'en fait, ça a marqué littéralement toute ma carrière et ma vie. Parce qu'en fait, quelque part, j'ai dû me jurer inconsciemment que je ferais tout pour que d'autres familles n'aient pas à traverser ça. Sans spécialement le comprendre à l'époque, je l'ai compris il n'y a pas si longtemps que ça. En bref, on va dire que je suis une passeuse, une traductrice, une pédagogue. Je rends la gestion drôle et vivante. Et la 3e dimension, c'est parce que je vois le business en 3 dimensions. Le business, pour moi, c'est la production. La production, c'est votre art, c'est ce que vous faites, c'est vraiment ce qui vous anime, on va dire. La 2e dimension, c'est la communication, la vente. Comment vous vous faites voir, comment vous exposez vos produits, vos services, enfin bref, c'est pas trop mon dada. Et la 3e dimension, la gestion, est là, ça, c'est nous. Et le business est un jeu, littéralement. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pique un peu. Aujourd'hui, sujet sensible, un sujet qui fait mal, un sujet qui gratte un peu comme une étiquette mal coupée dans un t-shirt. Vous voyez de quoi je parle? Aujourd'hui, on va parler des tarifs brisés. Des tarifs tout petits, des « oh, je vais faire une fleur », mais à répétition. Des « je vais pas oser dire ce que ça vaut vraiment ». Mais attention, c'est pas vous le problème. Le problème, c'est un monstre. Un vrai. J'en ai même fait une carte. Le monstre des tarifs brisés. Et aujourd'hui, on va le regarder droit dans les yeux, ce monstre. Alors, petit sondage dans le chat ou en réaction, je sais pas comment vous pouvez faire. C'est une première pour les conférences. Qui ici a déjà fait un tarif plus bas que prévu pour rendre service ou pour ne pas perdre le client? Alors, je vais arrêter le partage un petit instant, hop, que je vous vois. Bref, vous voyez ce que je veux dire, qui un jour a baissé son tarif parce que il n'était pas légitime. Et Sam qui dit moi, Pauline qui dit moi encore. Ah, Claire pas encore fait. Une hola pour Claire. Cécile, moi, ouais, on est d'accord, hein, on est bien d'accord. Alors, j'allais dire une énorme généralité du style, on l'a tous fait, mais Claire l'a pas fait, donc on l'a presque tous fait. Ce monstre des tarifs brisés, on l'a pour beaucoup nourri. À coup de je démarre, je peux pas demander plus. Ok, c'est normal, donc Claire n'étant pas encore lancée, ah Thierry l'a déjà fait aussi. Donc je réitère, on l'a tous nourri. À coup de je démarre, je peux pas demander plus. Ou bien truc super à la mode en ce moment. C'est la crise, ou je veux pas qu'on pense que je suis trop chère. Toutes ces petites voix, ces petites Jiminy Cricket que vous avez sur l'épaule. Le monstre des tarifs brisés, lui, il adore ça. Il s'en nourrit, il en grossit et il vous empêche de vivre de votre entreprise. Plus on le nourrit, plus il dévore notre énergie, notre rentabilité, notre estime de soi, ou de nous, bref, l'estime qu'on a, et en même temps, plus pernicieux, notre temps libre. Et ce monstre,
il a plusieurs noms. Certains peuvent l'appeler syndrome de l'imposteur, d'autres peur de ne pas perdre le client, ou alors concurrence déloyale, ou même manque de clarté sur les chiffres. Moi personnellement, vous l'aurez compris, je l'appelle le monstre des tarifs brisés. Alors, je repartage mon écran. Et lui, le monstre des tarifs brisés. Et il fait peur, mais surtout, il fait mal. Alors, ce monstre des tarifs brisés, si vous l'aviez pas encore deviné, j'ai des ados et ils jouent aux cartes Pokémon. Inspiration totale. Donc, niveau de danger, on est à 3 sur 5. On aurait même pu presque mettre 6 sur 5 en vrai de vrai. Parce que si vos tarifs ils sont mal fixés, ben d'emblée, vous vous tirez une balle dans le pied. Ce soir, je fais des rimes. Non, je vais pas faire des rimes. J'en venais une comme ça. Bref, on est sur une attaque spéciale de l'envoûtement du prix cassé qui vous pousse à fixer des prix trop bas, on l'a vu. Et c'est l'effet direct, c'est qu'on travaille à perte, on manque de rentabilité, qu'on est frustré et qu'au final, on a des semaines qui font 80 heures, voire plus, tout en n'ayant pas de quoi remplir le frigo. Donc ça, c'est vraiment la loose, littéralement. Et son point faible à ce monstre, il n'y en a pas 5000, c'est principalement la connaissance des coûts et la juste valorisation de son travail. On est sur 2 axes différents et c'est ça qu'on va voir pendant cette tiny conférence. Alors, vous l'aurez compris, le monstre, il adore le flou, il adore quand vous ne savez pas combien ça vaut vraiment votre travail et c'est de ça dont on va parler. Alors, je vous ai passé le petit PDF. Il y a 2 pages sur ce PDF. Alors, hop, je vais vous le partager aussi. Voilà, comme ça, on voit la même chose. Alors, soit vous prenez la fiche, si vous avez une imprimante à portée de main, soit un cahier, un post-it, même votre téléphone, peu importe. L'idée, c'est qu'on fasse ça relativement rapidement. Cette fiche, c'est une version ultra simplifiée et un petit peu revisitée de ce que je peux proposer dans la quête B3D, et plus précisément du niveau 2, où justement on combat ce fameux monstre des tarifs brisés. Alors, déjà, j'aimerais que niveau actuel, vous vous positionnez. Comment ça se passe pour vous fixer vos prix? Est-ce que niveau entre guillemets débutant, mais il n'y a absolument pas de souci, on est tous passés par là, hein, moi y compris, vous n'osez pas, tout simplement. Ou alors niveau intermédiaire, vous copiez les autres. Ou niveau ultime, niveau ça joue, vous calculez et vous assumez les prix. Où est-ce que vous en êtes? Donc là, du coup, vous remplissez. Le terme secrète, l'idée c'est de dire qu'est-ce que vous vendez? Si vous avez une idée de vos coûts ou pas du tout. Alors, avoir une idée et les connaître très précisément, c'est 2 choses complètement différentes. Mais déjà, dans un premier temps, si vous avez une idée, c'est déjà ça, moi, qui va m'intéresser. Vos clients cibles, on en parle énormément dans Ecopreneur avec les personas. Donc, du coup, est-ce que vous les connaissez? Et puis ensuite, petit sort de protection. Quel est ton plus gros frein mental face au prix? Exemple super simple. Quand je me suis lancée avec la 3e dimension, j'osais pas mettre des tarifs pas non plus conséquents parce que moi, je veux rendre accessible la gestion. Donc mes tarifs, si vous allez voir mes concurrents, vous allez rigoler parce que clairement, ils sont ras les pâquerettes. Mais c'est volontaire, ça va dans la politique et la philosophie de la 3e dimension. Mais ils étaient encore plus bas et j'osais pas parce que, en fait, j'osais pas dépasser le seuil des honoraires d'un expert comptable, job que j'avais avant. C'est bête, hein? C'est complètement bête, mais mon frein mental, c'était les honoraires d'un expert comptable. Faire payer 1500 € par exemple, qui est le prix hors taxe, donc ça fait 1008 de business 3D à un micro-entrepreneur, c'était pas possible parce qu'il n'aurait pas payé ça en expertise comptable. On est d'accord. C'est pas le même job, c'est pas le même service, c'est pas le même produit, mais c'était mon frein mental à moi. Alors, je veux bien que vous me partagiez, du coup, qu'est-ce que vous faites et c'est quoi vos freins? Ah ouais, alors là, Claire, tu pars sur un sujet. Je préviens, on va avoir une petite séance de questions-réponses à la fin. Le sujet de adaptation, faire du sur-mesure ou pas. Ça, en vrai, c'est une vraie question stratégique. Est-ce que vous faites du sur-mesure ou pas d'origine? Est-ce que c'est dans votre business plan? Est-ce que c'est ce que vous faites ou Imaginez, moi j'ai un crayon. Alors, pour pas citer de marque, c'est un crayon Bic. On est en totale écologie, hein, plastique à fond, mais voilà, peu importe. Ça fait des années que je l'ai. Est-ce que vraiment, il va faire 1 milliard de crayons ou on va pas le payer le même prix en fait? Là, c'est du critérium à pas cher. Et à la limite, ce qui va être un petit peu du sur-mesure, c'est qu'il va être un petit peu mauve au lieu d'être, je sais pas, noir ou je sais pas quelle couleur. Donc du coup, par rapport à ça, s'il négocie ou s'il demande une adaptation de format,
c'est pas le même produit. C'est pas le même programme, c'est un autre prix. Et oui, ça s'anticipe, on est d'accord. Ah bah si tu fais, par contre, je précise, Claire, si tu as une demande par client, c'est du sur-mesure et le sur-mesure, ça se paye. On le verra après. Alors, Sam, tu sais calculer tes prix, mais tu les assumes pas du tout. Bienvenue au club. C'est pas évident, hein. Il y a le syndrome de l'imposteur, il y a le syndrome de je vais pas oser, je vais pas déranger, mais quand même, ça vaut peut-être pas aussi cher. Ouais, ça pique. Et pourtant, tu fais du sur-mesure sur tous tes projets. Ouais, ça pique. Bah du coup, à la fin de l'atelier, j'espère que tu auras un petit peu plus confiance. Alors, Thierry, ton frein, peur d'être trop élevé par rapport à la référence de ce que je mettrais moi-même. Ah, 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 ah. Oh, la vache, Thierry, tu soulèves un point magique. Merci à toi. En fait, clairement, qui sont vos clients? On en revient à mes clients cibles sont. Est-ce que tu es ton propre client cible? Pas forcément. Pas forcément du tout. Donc du coup, moi, il y a des trucs où je mettrais, par exemple, des cours de gestion. Bah, je mettrais pas forcément beaucoup d'argent parce que j'en ai déjà mis tellement. J'ai un bac plus 8 en gestion, plus toutes les heures de formation obligatoire en tant qu'expert comptable. Voilà, là, forcément. Mais du coup, est-ce que tu serais ton propre persona ou pas? Et si tu ne l'es pas, tu n'es pas la bonne personne pour pouvoir juger du prix. J'ai fait un atelier relativement similaire dans une association une association de geeks, on va dire, où les gars, c'était pour beaucoup des artisans, des forgerons, des tourneurs sur bois, enfin bref, des personnes qui travaillent avec les mains et qui limite font de l'artisanat pour le coup. Et en fait, il y en a un qui a dit, bah voilà, moi je fais des roses avec des pétales, plein de pétales comme une rose, et il y a plus de 100 coups de marteau sur un seul pétale. Donc imaginez le total de coups de marteau sur la rose complète. Et du coup, il vend ça à 160 euros. Ok? Et son pote à côté, qui est son pote hein, quand même, puisqu'ils font du sport ensemble, ils sont dans la même assoce, etc., dit 160! Oh la vache, moi je paierais pas ça. Ça tombe bien, c'est pas le persona. En fait, le persona, c'est des gens qui veulent une petite œuvre d'art, qui ont envie de mettre de l'argent pour avoir quelque chose d'unique et introuvable ailleurs, y compris sur les sites chinois type Temu ou je ne sais qui. Parce que clairement, ces roses, il n'y a que lui qui les fait comme ça, c'est vraiment de l'artisanat. Et en fonction de ce que vous faites, vos prix, parfois, ils peuvent vous sembler chers et ils peuvent sembler littéralement pas chers à quelqu'un d'autre. Mettez-moi dans le chat, une banane pour vous, ça coûte combien? Si vous avez la référence. Je continue, puis après on revient sur la banane. Alors, Cécile, tu copies les autres. Ok. C'est déjà un premier pas par rapport à je n'ose pas fixer un tarif. Hein. L'idée de mes coûts, oui et non. Ah ouais, ça c'est un grand classique. Oui pour les coûts des prestataires, location, salle, et non pour mon temps. Ok, ça marche. Frein principal, je ne sais pas combien de temps je passe sur l'organisation et la préparation. Oh, c'est presque un fantastique pont pour la suite. Tu me tends une perche. Je n'arrive pas à identifier, à prévoir, et je ne sais pas quel coût horaire proposer. Alors, Cécile, les 15 prochains jours, tu vas avoir à côté de toi un agenda, truc classique, hein, et tu vas noter toutes tes heures. Et tu vas pouvoir déjà savoir combien une prestation, ou peut-être que ça doit être sur un mois, une semaine, peu importe. Mais l'idée, c'est que tu ailles du début à la fin de ta prestation pour pouvoir voir combien de temps ça te prend. Et tu veux que ça reste accessible. Ça me parle bien, ça aussi. Alors après, ça doit rester accessible, mais ça doit pouvoir vous faire manger. Alors, Pauline, je suis graphiste, j'ai l'impression que personne n'achètera si c'est trop cher. J'ai l'impression que si le devis est à 4 chiffres, c'est tout de suite plus compliqué. Même si j'ai déjà réussi à le faire. Oh, pardon, hein, mes jolies dissonances cognitives, parce que tu as fait un truc, et de l'autre côté, tu penses que c'est pas possible de le faire. C'est joli. Du coup, j'essaie de tirer mes prix vers le bas en pensant passer moins de temps. Ah, tu vas adorer cet atelier. Et au final, tu passes du temps. Et oui, forcément. Pourtant, je sais exactement quels sont mes coûts, donc combien je devrais facturer. Ouais, bon. Et Thierry ne pense pas être sa cible. Ça marche. J'en reviens à la banane. Bon, en règle générale, une banane, je sais pas exactement parce que souvent ça se vend par le, mais je sais pas si c'est peut-être 30 centimes à 1 euro la banane, et Claire à la ref. Et en effet, il y a une œuvre d'art où une banane était collée sur un mur et au final, elle a été vendue très cher. L'anecdote ne s'arrête pas là. Quelqu'un prend la banane, mange la banane, remet la peau sur le mur et l'artiste il fait quoi? Il double le prix. Donc clairement, ne soyez pas Enfin, ne pensez pas vous mettre à la place de vos clients par rapport au prix. En fait, c'est le marché qui juge. C'est pas vous, c'est le marché. Alors, c'est Cécile qui dit ah, de comptabiliser ton temps. Ouais, je sais, j'ai passé des années en cabinet comptable où il fallait noter ses heures. C'était une torture.
Il faut pas le voir comme justement le fait que ça va être ad vitam aeternam. Tu te dis juste que pendant un temps limité, hyper limité, tu fais une expérience sociale. C'est juste une expérience sociale. Et du coup, l'idée, c'est justement de pouvoir passer ça. Parce que, j'arrête le partage. Maintenant, je vais vous poser 3 questions cruciales pour réveiller en les chiffres cachés. La première question, c'est la question du temps. Donc là, clairement, Cécile, c'est pour toi. À votre avis, pour une mission de 2 heures, peu importe ce que vous faites, combien de temps vous y passez vraiment? Et quand je dis vraiment, ça veut dire qu'on pense à la préparation, on pense aux mails, on pense à la gestion, on pense peut-être au déplacement s'il y en a, au temps de facturation, au temps de relance de facturation, au temps, pourquoi pas, de comptabiliser la facture, au temps de préparer les livraisons s'il y en a. Enfin bref, on pense à tout. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. 4h30, fourchette basse, Pauline. Mais t'es dans la fourchette. Ok, ouais, Sam, ouais, on est d'accord. 2 à 3, voire plus. Et si c'est un peu avant, le cerveau va ruminer, ouais. Oh, Claire, c'est nickel. Ouais. Bon, du coup, là, j'ai ma fourchette. Souvent, pour 2 heures de travail, on va passer entre 4, 6, voire 8 heures de travail effectif. Donc souvent, entre 2 à 6 heures non payées. C'est des statistiques que j'ai pu faire avec de très nombreux clients. On n'imagine pas, hein, en fait, une négociation, un mail. On se dit, voilà, c'est 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, mais en vrai, ça prend énormément de temps. C'est très dur à estimer, je suis complètement d'accord, Thierry, hein. Surtout si tu structures des packages de plusieurs jours. Mais les temps de négociation, ces choses-là, en fait, vos prix, ils doivent en tenir compte. Là, je suis en train de négocier une très, très, très grosse mission avec des entrepreneurs qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Vu le prix de mes honoraires, je m'enquiquine pas à compter 15 minutes de mail. C'est clair, net et précis. Par contre, pour une séance individuelle d'1 heure, ouais, je compte les 15 minutes de mail. Ça, c'est net et précis. Question 2, la question des charges. Alors, quand on entend charge, en fait, il y a 2 sortes de charges. Il y a les charges de combien ça coûte, le loyer, Canva, j'ai passé ma journée dessus, c'est pour ça que je pense à ça. Peu importe, en fait, hein, les frais de déplacement, etc., etc. Et il y a les cotisations URSSAF, les cotisations sociales. Et du coup, est-ce que vous savez combien vous payez votre total de charges? Est-ce que vous savez si c'est 25%, 45%, plus, moins? Et est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de est-ce que c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires ou un pourcentage de votre résultat? Alors Claire, tu démarres, c'est normal que tu n'y aies pas encore pensé, même si ça va faire partie des pièces à compter dans ton lancement, puisque ça se compte dans le tarif et que quand tu démarres, ton tarif il est grosso modo posé. Petite précision pour tous les créateurs qui vont regarder cette conférence. On se dit, oh ça va, je démarre, j'ai pas besoin de tout. Comme je démarre avec des bouts de chandelle, je vais avoir des tarifs de bouts de chandelle. J'ai fait cette erreur, cette grossière erreur, cette énorme erreur. Cette erreur monumentale. J'ai pas d'autre mot parce qu'après, quand on a fini de faire avec les bouts de chandelle parce que notre activité prend de l'ampleur et qu'on doit avoir les vrais outils entre guillemets, ça veut dire qu'il faut augmenter les tarifs. Et là, c'est super dur d'augmenter les tarifs. C'est beaucoup plus dur d'augmenter les tarifs que de directement fixer des tarifs justes. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Alors, donc ça dépend des prestations pour Cécile, ok. 20% en tant qu'artiste-auteur, cotisation, ok, ça marche Pauline. Et du coup, ce dont tu as besoin pour tes œuvres, est-ce que ça, tu le comptes aussi dans tes charges ou pas? À ton service. Alors, statut micro, 25% plus CFE, plus tout ce que tu consommes à côté. Tu as peut-être du matériel, tu as fait des cuillères pour Perrine de mémoire, tu avais peut-être du bois, tu avais peut-être une machine de graveur sur bois, etc., etc. Il faut le compter aussi dans vos charges. Ok, tu comptes aussi ton matériel informatique. Ok, l'idée c'est vraiment de bien prendre conscience qu'il y a des coûts invisibles mais bien réels qui doivent être couverts. Alors, Cécile nous met un autre frein, plusieurs prestations et à chaque fois refaire cet exercice. Oui et non. En fait, ce que tu peux faire, tu peux partir de ton agenda et te dire, la sophro, ça me prend la moitié de mon temps, donc je vais y mettre la moitié de mes charges. Et à côté, tu as compté toutes tes charges. Voilà. Tu t'enquiquines pas à refaire l'exercice pour chaque produit. Tu peux, hein. Mais sinon, tu fais un prorata. Prorata, normalement, de mémoire, je crois que j'ai vu ça avec mes enfants en fin de primaire. Donc globalement, en maths, dès l'instant où vous avez des enfants, vous avez vu ça avec eux, ça va super facile, ça va tout seul. Et c'est juste, voilà, petite, à se dire, la moitié de mon temps, la moitié de mes charges. Un tiers de mon temps, un tiers de mes charges.
Pas plus compliqué que ça dans un premier temps. Alors, je fais tout payer au client, mais je dois étaler tout ça. Ouais, on est d'accord. 20%, c'est uniquement l'URSSAF et les impôts, on est d'accord, hein. On est d'accord. Sinon, tu payes pas beaucoup d'URSSAF et je suis intéressée par ton statut, même si je sais que celui d'artiste est quand même un des plus privilégiés aujourd'hui. Alors, ouais, la règle de 3, on est d'accord. Ça. Et parfois, quand on dit règle de 3, il y a des gens qui ont des mauvais souvenirs du collège ou du lycée et ça les hérisse. Donc c'est pour ça que j'ose pas trop prononcer cette formule magique. Troisième question. Est-ce que vous vous payez? Concrètement, c'est pour la gloire, c'est un concept. Mais ça paye pas le loyer ni les factures d'électricité. Votre objectif, quand vous avez créé une entreprise, c'était de vous rémunérer. Donc du coup, est-ce que votre revenu mensuel est pris en compte dans vos tarifs actuels? Ah, Claire, la règle de 3. Haha. La règle de 3. En fait, c'est un prorata de se dire, ben si pour tel chiffre j'ai tant, pour X, j'ai combien? Dit comme ça, c'est absolument pas vulgarisé. La règle de 3, c'est de se dire, ben voilà, mettons 50%. Donc, pour 100, j'ai 50. Pour 2, ça me fait combien? Ben, la moitié, ça fait 1. C'est ça, ni plus ni moins la règle de 3, sauf qu'on fait une espèce de croix, et il y a 3 chiffres, et l'idée c'est de trouver le 4e. Donc on appelle ça le produit en croix ou la règle de 3 parce qu'il y a 3 chiffres. Alors, ma troisième question, je la repose parce qu'elle n'a pas été claire. La troisième question, c'est l'idée, quand vous faites une entreprise, c'est de vous rémunérer. On est d'accord avec ça. Est-ce que, grosso modo, votre rémunération est prise en compte dans vos prix? Est-ce que, par exemple, Sam me parle de bananes dans le chat, vous faites de l'achat-revente de bananes, ok, ça marche. Vous avez vos cotisations URSSAF, ok, ça marche. Est-ce que vous avez aussi compté, vous, votre rémunération? Est-ce que, clairement, ça veut dire que vous pouvez vous payer ou pas? Je vais vous donner un exemple tout simple. Pour tous ceux qui connaissent Georges, donc Georges, c'est ma mascotte. C'est un entrepreneur qui a un food truck, qui adore la vie, qui adore la convivialité, qui déteste les chiffres et la paperasse. C'est mon anti-héros adoré. Et donc Georges, à la base, c'est une histoire vraie. Georges, c'est le parrain de mes enfants. Il s'appelle pas Georges, mais voilà. Histoire vraie. Il vient se poser dans le canapé un lundi matin et il commence à me dire, bah voilà Steph, j'ai besoin d'un business plan pour le banquier et donc il faut que je mette des chiffres. Comment je fais pour mettre des chiffres? Ok, on va mettre des chiffres, mais ça se met pas n'importe comment. Déjà, étape 1, c'est quoi ton tarif? Et là il me dit, bah voilà, donc food truck, il fait de la friture de carpe et des frites. Le menu, il est à 6,50 €. Wow, 6,50 €, j'ai eu énormément de clients dans la restauration. Autant vous dire que c'était clairement pas cher. Donc, je lui fais la somme de toutes ses charges, je lui fais tous les petits calculs qui vont bien, et puis à la fin, je lui dis, bah voilà, en fait, par menu, ça te coûte 6,20 €. Donc, ça te laisse 30 centimes pour te payer par menu. Bon, il a augmenté son prix, aujourd'hui, il est à 15 € et il peut se rémunérer. Il ne se rémunère pas des 1000 et des 100, il doit être à peine au SMIC, mais il a tenu compte de lui dans ses tarifs. C'est ça en fait l'idée. Est-ce que vous tenez compte de vos tarifs? Ok, Pauline a ajouté une marge, ça marche. Maintenant la question c'est est-ce que la marge est suffisante? Non. Et ouais. Ah ouais, en plus tu fais du renflouement bancaire. Ouais, ça c'est chaud. Et ça dépend du nombre de participants pour Cécile. Ça marche. Bon. Alors, si on reprend du coup la page, je vais repartager mon écran. Donc, derrière l'outil, je vous ai mis petit calcul avec justement des détails. Les détails, le tarif pour le projet, service, bien, peu importe de ce que vous vendez, le temps passé et ce qui reste à la fin. Et est-ce que, en gros, vous êtes en train de fabriquer de l'argent ou est-ce que vous êtes en train de le perdre? Donc, je vous laisse remplir ça tranquillement chez vous après. Là, c'est un cadeau de ma part, clairement. On va pas y revenir aujourd'hui. C'est juste pour que vous l'ayez et que vous puissiez faire l'exercice à tête reposée, tranquille. Et en fait, je vais remettre le partage parce que on va parler d'un autre thème, le triangle impossible. Le triangle impossible, c'est le mantra préféré du monstre des tarifs brisés. C'est tu dois pas être cher, tu dois être rapide et tu dois être de super qualité. Et là, pour le coup, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Je vous ai repas l'écran. Donc, vous pouvez en avoir que 2 au maximum. 1 ou 2 maximum. C'est soit vous êtes rapide et pas cher. Dans ce cas-là, ça risque d'être moche. Mais pas de problème, hein, c'est un choix. J'ai envie de dire, les sites type Wish, Temu et compagnie font leur beurre avec ça.
Donc pas de problème, il n'y a pas de jugement derrière. Si vous êtes rapide et de bonne qualité, forcément ça sera une blinde, parce que l'urgence, ça se paye. Si vous êtes de bonne qualité et pas cher, ça sera beaucoup plus lent, mais vraiment beaucoup plus lent. L'option gratuite n'étant bien évidemment absolument pas envisageable une seule microseconde. On est bien d'accord. Donc, je résume. Si vous êtes rapide et de qualité, vous ne pouvez pas être pas cher. Si vous êtes pas cher et rapide, vous ne pouvez pas être de super qualité, sinon ça veut dire que vous y passez beaucoup trop de temps. Un big up pour la graphiste, voilà. J'espère que ça te parle beaucoup. Et si vous faites de la qualité pour pas cher, forcément vous serez lent et en plus, on va pas se mentir, vous vous épuiserez. Et le monstre des tarifs brisés, il adore quand vous essayez de faire les trois et il vous pousse jusqu'à l'épuisement, jusqu'à l'insatisfaction, jusqu'à ce que vous vous bradiez complet. Il va vous faire douter de votre valeur jusqu'au bout. Alors dans le chat, j'aimerais que vous me dites, bref, moi je donne des cours de gestion, pas de français, que vous choisissez deux maxi. Ça peut être un seul, ça peut être les deux. Est-ce que vous préférez la qualité, la rapidité ou être pas cher? C'est à vous de me dire, à vous de jouer dans le chat. Dites-moi, ouais, la qualité, ça marche, de bonne qualité. Mais en même temps, on est écopreneur, hein, donc je crois que ça, on l'a chevillé au corps, c'est assez fou, hein, ouais. Ah, Chris! Bonjour Chris, t'étais pas là jusqu'à présent, ou en tout cas je t'avais pas vu. C'est pas cher, ok, donc très lent, forcément. Qualité, si je peux, pas cher pour Pauline, ok. Qualité et rapide, ok, donc ça veut dire Thierry, du travail très cher, parce que ça se paye. Il n'y a pas de souci, hein, Chris, le fait que tu sois très lent, ça fait partie de ta charte, entre guillemets, de ton modèle économique. Tu ne peux pas faire de la qualité et du pas cher, sinon il aurait gagné. Ok, donc, grosso modo, en choisissant un ou deux sommets de la pyramide, alors moi j'ai fait une pyramide inversée, mais vous voyez bien, ça ressemble grosso modo à un triangle, vous reprenez le contrôle. Quand vous commencez à forger cette réflexion, qui est clairement une arme, hein, contre le monstre des tarifs brisés, et ben clairement, il va se passer un truc de fou. C'est qu'en fait, vous allez vous rendre compte que vos clients ne cherchent pas forcément le moins cher. Ils cherchent le plus clair, le plus facile, le plus lisible, le plus beau pour certains en fonction, le plus pratique, bref, vraiment pas le moins cher. Exemple, quand je faisais du commissariat au compte, je faisais des missions ponctuelles, des commissariats aux apports, des commissariats à la fusion, enfin des trucs assez techniques. Et en fait, je me suis fait taper sur les doigts par un avocat d'affaires parce que je n'étais pas assez cher. J'avais fixé mes tarifs dans le marché. Donc, grosso modo, j'étais à 1200 €, ce qui est déjà pas mal pour une mission, hein, entendons-nous bien. Et l'avocat d'affaires me disait, mais Steph, c'est n'importe quoi. Tu peux pas être aussi peu cher parce que tu fais les choses dans la semaine. On t'appelle, tu poses tout, tu fais la mission et séance tenante, tu livres ton rapport au greffe du tribunal de commerce. Forcément, ça se paye. Donc, sur ces conseils, j'ai augmenté ma mission à 1800 €. C'était pas une petite augmentation, hein. Je suis pas passée à 1225. J'y suis allée gaiement. J'ai jamais eu autant de missions. J'ai jamais eu autant de missions parce qu'en fait, j'affichais clairement dans mon prix que ça allait être rapide. Résultat des courses, j'ai ajusté mon calendrier, mon agenda. Toutes les semaines, je me prévoyais 1 à 2 jours pour ces missions ponctuelles. Toutes les semaines, c'était plein. Parce que justement, ça marchait bien, les gens savaient qu'ils m'appelaient, ça allait être fait dans les 24 à 48 heures. C'était ma marque de ma patte, voilà. Et ça marchait bien. En gros, pour résumer, si vous ne posez pas un cadre solide, c'est le monstre qui prend le contrôle. C'est ça. Sam, t'as super bien résumé. Je vais vous faire l'affront de lire en anglais, just in time, avec mon accent franc-comtois. Ça se paye, c'est ça. Brader, c'est souvent un raccourci pour éviter d'expliquer sa valeur, ou en tout cas de l'assumer. Vous brillez. Littéralement, on brille tous par notre unicité, par ce qu'on fait, par le parcours qu'on a. On est tous uniques. Et clairement, se brader n'est pas vous rendre service et n'est pas rendre service à vos clients. C'est pas rendre service au marché non plus, parce que vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Et ce n'est pas à vous de faire des prix en fonction du budget du client, c'est à vous de fixer vos règles du jeu, parce que business est un jeu et c'est vous qui fixez les règles de votre jeu. Et c'est ça, être chef d'entreprise. Et pour le coup, c'est à partir de là, quand vous aurez pris
posture, et je me grandis bien. Je m'éloigne un peu de la caméra pour bien me grandir. C'est quand vous aurez pris posture que vous deviendrez un chef d'entreprise. Et même en micro-entreprise, hein. Micro-entreprise, il y a le mot entreprise, donc vous êtes des chefs d'entreprise. Et un patron, parce qu'un chef d'entreprise est un patron, ça connaît sa stratégie, ça connaît ses chiffres, et ça ose dire, attention ça pique, non merci, ce tarif ne me permet pas de bien faire mon boulot et d'être serein. Non merci, tarif ne me permet pas de bien faire mon boulot et d'être serein. Le être serein, si vous voulez le garder dans votre tête, vous pouvez, hein. Mais non merci, ce tarif ne me permet pas de bien faire mon boulot. Pauline, moi tu me donnes envie de danser, parce que si ça te donne envie de changer ton positionnement, c'est magique, c'est magique. C'est, voilà, merci, tu viens de faire ma... Donc, grosso modo, je reviens quand même sur la... petit problème technique, voilà. Je reviens sur la page là, parce qu'on ne va pas le faire ensemble, vous l'aurez compris, mais je vais quand même vous dire à quoi ça va vous servir. Ça va vous servir, ça va vous aider à trancher les hésitations. Bon, alors, normalement, je fais faire pour vaincre le monstre des tarifs brisés, l'épée du pricing. Là, on n'est pas tout à fait sur une épée, on est plutôt sur une petite dagounette, mais qui est quand même super affûtée. Donc, avec votre petite dagounette affûtée, vous allez trancher l'hésitation sur le prix et fixer un tarif rentable, c'est-à-dire vivable pour vous. Vous allez désarmer les objections du client qui veut se brader. Enfin, c'est-à-dire il veut pas se brader lui, il veut vous brader vous. Parce que quand vous commencez à lui dire, bah ouais, mais moi, ça me coûte tant de faire ça, de faire ça, de faire ça, il voit que le prix, il est réfléchi, que c'est pas posé au pif, qui est le nom de cette conférence. Donc à partir de là, vous gagnez en crédibilité. Et le troisième point, c'est que ça va protéger votre business en évitant de travailler à perte. Donc je vous engage, je vous encourage vivement à compléter cette fiche après l'atelier. Ça va vous guider. Et enfin, je vous propose un pacte pour aujourd'hui. Un pacte entre vous et moi pour que vous arrêtiez de nourrir le monstre et que vous parliez de vos prix avec fierté. Vous n'êtes pas là pour bosser 70 heures semaine, je ne crois pas que ce soit le concept d'écopreneur, ni pour vous payer moins qu'un SMIC, sinon il y a des jobs qui prennent moins la tête. En même temps, normalement, on aime à peu près ce qu'on fait dans Écopreneur, mais voilà. Vous êtes là pour vivre de votre projet. Et ça commence par un juste prix. Ni bradé, ni gonflé, un juste prix. Philippe Risoli, moi j'ai passé 40 ans, du coup, moi je connais Philippe Risoli, sortira de ce corps quand j'aurai raccroché. Mais en attendant, c'est le juste prix. Donc, je vous propose de vous engager à revoir au moins un tarif si vous avez plusieurs produits, et sinon votre tarif cette semaine en utilisant la fiche joueur qui est là, et puis de me dire après, plus tard, pour prendre contact pour me dire si ça change ou pas les choses. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on peut sceller le pacte? Est-ce qu'on peut se dire, ok, je vais revoir mes tarifs et ça peut être cool. And give me five. Hey, ça signe le pacte, ça c'est cool. Alors, pour tous ceux qui connaissent mes conférences, bien évidemment, ça ne se termine pas comme ça. Je ne peux pas terminer une conférence sans mettre un chat, au moins une image de chat, sinon c'est pas réellement moi. Et là, chacun chez vous, parce que je vous entends pas, on va scander tous ensemble, parce que c'est une question d'énergie, la phrase qui est marquée. Donc on va scander tous ensemble, la gestion c'est fun. Ok? Dans 3, 2, 1, la gestion c'est fun. Et d'ailleurs, c'est pas ça qui a marqué. Là, c'est marqué, la gestion, c'est le kiff. Alors, on recommence. 3, 2, 1. La gestion, c'est le kiff. Et voilà. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup et que la gestion soit avec vous. Si vous avez des questions, vous avez des remarques, c'est le moment ou jamais. Ah, quand même, juste avant la séance de questions-réponses, petit jingle, tout, instant pub. Sachez que lundi, je fais un atelier sur le business model, donc tracer sa route pour son activité, son entreprise, et que vous pourrez retrouver le monstre des tarifs brisés dans un programme qui s'appelle la quête B3D, où il y a 5 monstres à vaincre et toute une structure, c'est en mode jeu de rôle, pour pouvoir faire sa gestion d'entreprise. En fait, vous jouez et au fil des quêtes, en fait, vous faites votre gestion d'entreprise, tout simplement. Voilà. Merci à vous. C'était cool d'avoir aussi beaucoup échangé et d'avoir joué le jeu. L'énergie, elle fait partie du... Ah bah Pauline, on est d'accord, hein, la gestion, en fait, c'est juste fun. Moi, j'ai pas de bière, j'ai un verre d'eau, mais ça marche aussi.
Alors, est-ce que je vais parler des statuts Alors, je vais pas parler des statuts lundi. Par contre, je vais parler des charges, puisque ça fait partie du business model. Les statuts, j'en parle dans la quête, et potentiellement, on avait dit que potentiellement, on referait peut-être une deuxième Tiny conférence, mais celle-ci, elle sera peut-être un petit peu plus loin, juste avant les vacances ou après les vacances, à voir côté organisation. Merci à vous, merci, merci. Et comme dit Sam, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, en fonction des charges découlent les statuts. On est bien d'accord. Si vous avez très peu de charges, le statut sera super léger. Si vous avez beaucoup de charges, il va falloir mettre deux, trois. Dans mon ancienne profession, on disait ouvrir des parapluies pour se couvrir. 2-3 couvertures. À la vôtre, les amis. Alors, la règle de 3, hein? Combien il faut de bananes, du coup? Alors, Pauline, selon toi, comment gérer un client qui veut tirer nos prix vers le bas? Vaut-il mieux laisser tomber la mission du coup? Ça dépend. Ça dépend. Tu affûtes ton argumentaire, tu campes ta position, et soit tu te dis, ok, j'accepte de lui faire une petite ristourne, un geste commercial, pourquoi pas, mais ça sera en conscience et ça sera volontaire, ça sera pas subi. Soit c'est déjà trop juste dans tes prix, et non, il n'y aura pas de ristourne, et dans ce cas-là, bah, tu lui expliques comment ton prix il a été calculé, qu'en fait là, c'est déjà trop juste, et que ben soit il accepte, soit en effet, il pourra trouver ailleurs pour peut-être une moins bonne qualité ou peut-être beaucoup moins rapide. Et du coup, je remets copier-coller. Donc non merci, ce tarif ne me permet pas de bien faire mon boulot ou mon travail ou peu importe comment vous appelez ça, hein, et d'être serein ou sereine. Ouais Claire, on est d'accord, la règle de 3 c'est le produit en croix. Moi j'appelle ça la règle de 3, mais oui, ça marche bien. Oui, manger c'est une très très bonne raison pour ne pas baisser ses prix. Je suis bien d'accord. On est d'accord que la conjoncture est difficile, mais en même temps, quand on parle de crise, souvent, on parle d'opportunité. Et ce qui peut être une crise pour certains est souvent une opportunité pour d'autres. Et du coup, j'entends très bien que peut-être que pour vos clients, actuellement, c'est compliqué. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez trouver d'autres clients qui, eux, ne subissent pas la crise? Et dans ce cas-là, après, on va refaire exactement ce que Benjamin explique dans les écopreneurs, c'est qu'on pourra redistribuer les surplus. Mais tant qu'il n'y a pas de surplus, il ne peut pas y avoir de redistribution. La pédiatre de mes enfants disait tout le temps, alors je précise, mes enfants ont 16 et 18 ans, donc c'est quand même une phrase qui me suit depuis 16-18 ans. La plus belle des femmes ne peut donner que ce qu'elle a. Si vous mourrez de faim, vous ne pourrez pas faire du bon travail. Donc forcément, ça ne pourra pas aller. Vous serez aigri, vous serez angoissé, vous serez sur la défensive et la relation client va en pâtir. Donc, n'hésitez pas à prendre posture et à affirmer vos tarifs. Alors, Pauline, en fait, vaut-il mieux afficher ces tarifs et les rendre très accessibles? C'est une question légale. Les tarifs doivent être affichés, sauf si c'est du sur-mesure. C'est pour ça qu'un garagiste va faire un devis, qu'un expert comptable va aussi faire un devis. C'est parce que c'est du sur-mesure. Mais sinon, les bananes chez ton maraîcher, le tarif est normalement affiché. C'est pas à la tête du client. Donc ça, c'est une question légale en fait. Oui, il faut afficher ses tarifs. Sam, ça c'est le truc de l'artisan qui voulait pas le chantier et qui au final doit dire oui parce qu'il a multiplié le prix. Et oui, tu n'as pas été assez. Tu peux avoir deux réflexions par rapport à ça. La première réflexion, c'est est-ce que déjà j'étais peut-être carrément dans les choux et qu'en fait le tarif multiplié par 2 est juste le vrai tarif. Première piste de réflexion. Et deuxième piste de réflexion, si tu étais en mode artisanat et que tu voulais pas le chantier, pour avoir énormément côtoyé d'artisans, c'est clairement une technique hein, de mettre x3, x4, x5 sur un chantier quand on n'en veut pas. C'est pas x2 qu'ils font, c'est x3, x4 ou x5. Et là, ça dit non. Et il n'y a pas de honte à avoir. Dès l'instant où vous posez un prix, si en face la personne elle dit oui, elle est consentante. Donc ça marche, il n'y a pas de problème. Et du coup, il y aura peut-être la rapidité et la qualité. Ou la qualité. Est-ce qu'il y a d'autres questions?